À la une cette semaine, une proposition de partition du Sahara a été soumise au Conseil de sécurité de l'ONU avant d'être rapidement rejetée aussi bien par le Maroc que par le Polisario. Cette initiative a été relancée de manière confidentielle par l'émissaire des Nations Unies Staffan de Mistura lors d'une réunion à huis clos. En parallèle, le mandat de la mission de l'ONU sur place, la MINURSO, a été prolongé jusqu'en 2025. Ce renouvellement souligne l'importance cruciale de la présence des casques bleus dans un contexte où les négociations sont dans l'impasse depuis des années. Mais malgré ce blocage, le Maroc continue de renforcer sa position diplomatique. Rabat bénéficie de soutien solide, notamment celui des États-Unis et de plusieurs puissances européennes, ce qui consolide sa position sur la scène internationale face à ce conflit de longue date. Cette semaine, la ville de Ben Guerir a accueilli la deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie, organisée par le ministère de l'Industrie en partenariat avec la CGM. Cet événement a réuni des décideurs publics et privés pour discuter des défis actuels du secteur et de ses perspectives de développement. En ouverture, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a salué les réalisations du royaume, telles que le port de Tanger-Med et l'extension du réseau routier, tout en mettant en avant les efforts pour mobiliser des hectares de foncier industriel et créer 150 zones dédiées. Pour sa part, le ministre de l'Industrie Riyad Mzour a dressé les résultats impressionnants obtenus, notamment dans le secteur automobile où le Maroc est devenu le premier producteur en Afrique avec une voiture fabriquée chaque minute. Il a aussi souligné la place croissante des femmes dans l'emploi industriel et le chiffre d'affaires global qui a quadruplé en 25 ans. La fin de cette journée a été marquée par la signature de 42 accords de partenariat, ce qui démontre l'engagement des acteurs de l'industrie à faire du Maroc un leader mondial dans ce secteur stratégique. Et enfin, sur la scène internationale cette semaine, un nouveau rebondissement a secoué le conflit israélo-palestinien. Israël a annoncé avoir tué Yahya Sinwar, chef du Hamas et considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre lors d'une opération menée à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le Hamas a confirmé cette information dans un communiqué vidéo reconnaissant la disparition de son dirigeant. Cependant, la mort de Sinwar ne met pas un terme au conflit, comme l'a d'ailleurs souligné le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Elle marque plutôt le début de la fin de la guerre à Gaza, a-t-il dit. Mais malgré ce coup porté au Hamas, l'organisation a déclaré que la libération des otages détenus dans la bande de Gaza ne se ferait pas tant qu'Israël ne cesserait pas son offensive. Plus d'informations sur lebrief.ma.